El Moussaoui pour Boutouil. Les Marocains qui gardent le contrôle du ballon. Hafidi pour Namsaoui qui a crocheté et le ballon va revenir à Barou Sanogo, le Malien. Longue touche de Sanogo. Moussa Balo. Les Marocains qui se reprennent. Abdelillah Hafidi et Nouhoum Dissamake Diané, l'homme qui a prédit que son équipe serait en finale ce jour. Il l'a dit dès son arrivée au Cameroun. Nous pensons qu'il ne va pas s'arrêter là, sauf si Hussein Amouta, son vis-à-vis marocain, venait à briser ses plans. Boutouil. El Moussaoui cherche le capitaine El Kaabi, repoussé par Moussa Kiabou, et touche marocaine à suivre. El Moussaoui en retrait pour Bemamer. Bemamer pour Djabran. Djabran qui se fait chipper le ballon par Samabali qui accélère. Sadio Kanouté, il est resté au sol. La faute est plutôt en faveur de Soufiane Bouftini sur cette première incursion offensive malienne conduite par Sadio Kanouté qui avait mis en difficulté Soufiane Bouftini, que voici sur le ballon. Boutouil. El Moussaoui. En retrait pour Boutouil. Les Marocains cherchent l'ouverture. Bemamer. Le centre qui est récupéré par Bouftini. Petit ballon en cloche pour El Moussaoui. Repris par Samambali qui va bénéficier de cette remise en jeu rapidement exécutée par Samake. Boutouil en retrait pour Anas Zeniti, le joueur du Raja Club Athlétique qui a trouvé ici Boutouil. Raimi sur le ballon a cherché un décalage, n'y est pas parvenu. Le ballon reste marocain. Avec Raimi qui a joué en retrait pour El Moussaoui. Djabran en retrait lui aussi pour Soufiane Bouftini qui va repartir au petit trot. El Namsaoui. Les Marocains veulent garder le contrôle du ballon. Boutouil, très présent dans ces 4 premières minutes. Abdelillah Hafidi change totalement sur la tête de Bagayoko, celle de Samake qui repousse. Samambali, faute non sifflée par monsieur l'arbitre qui estime qu'il n'y en avait pas une. Les Maliens, supportés par une grosse colonie de supporters qui ont fait le déplacement du stade Amadou Ahidjo. Et ce qu'on aime dans le football, c'est bien cette faculté qu'il a de ne jamais livrer le vainqueur de match avant la fin de la confrontation. Sur le papier, nous avons une opposition entre la sélection la plus offensive de ce champ total 2020, le Maroc, 13 buts scorés jusqu'ici, dont 7 en quart et en demi-finale. Rappelez-vous le 4-0 infligé aux Camerounais, alors que les Maliens lancent cette contre-attaque, suivie de cette frappe qui s'écrase. Et ce ballon qui est récupéré par Djabran, qui relance Hafidi, qui a vu là-bas El Kiabi, qui revient. La tête de Doumbia et les Maliens qui peuvent respirer.
Petit numéro de Moussa Koné. Isaka Samake. Pied un peu levé. Bien levé même. Sur les chevilles de Raimi, qui se tord de douleur et qui est resté au sol. Très sanguine cette intervention de Isaka Samake. Le défenseur du stade malien qui a mis au sol Soufiane Raimi, le meilleur buteur jusqu'ici de cette compétition avec ses 5 réalisations. Le pied est suffisamment levé pour tacler le fémur du Marocain, alors que Samake estime qu'il a joué sur le ballon. Soufiane Raimi, 5 buts dans son carquois, qui se relève. Le coup franc pour Boutouil, qui change pour Bouftini. Bouftini pour Namsaoui. Namsaoui, un grand ballon vers l'avant que ne peut récupérer Sadawi. Et c'est un ballon d'engagement de 5,50 m pour les Aigles du Mali. Les Aigles du Mali qui sont l'équipe qui a marqué le plus petit nombre de buts, 4 au total dans toute la compétition. Mais surtout, la sélection qui a encaissé le plus petit nombre de buts, un seul face au Cameroun. Un seul but pris en 5 matchs, il faut le faire. Meilleure défense du tournoi. C'est dire que le Maroc a réalisé 3 fois plus de buts que l'ensemble des joueurs du Mali. Hamza El Moussaoui, en retrait pour Boutouil, Soufiane Boutouil, qui change pour Jabran. Le ballon qui reste sous le contrôle marocain. Ils n'aiment pas perdre le ballon, les joueurs marocains. Ils préfèrent le garder et faire courir les adversaires. Jabran. Barou Sanogo, qui, me semblait-il, avait été poussé, mais l'arbitre a laissé se poursuivre cette action qui vient maintenant jusqu'à Hamza El Moussaoui. Et on repart dans le même schéma. Soufiane Bouftini, qui cherchait Sadawi, mais il a été contré par Siaka Bagayoko, le jeune joueur du Djoliba Football Club. Touche pour El Nemsaoui, qui a trouvé Ben Hamer. Hafidi, repris par Moussa Koné, qui s'élance. Demba Diallo, repris de façon énergique par Boutouil. On voit la chevauchée du sociétaire du stade malien, le plus jeune joueur de cette sélection malienne, Demba Diallo, 21 ans à peine. Et c'est tout le contraste entre les deux sélections en confrontation ce soir. Il y a d'un côté les joueurs maliens qui franchissent à peine les 30 ans. Le plus âgé, c'est Sadio Kanouté, 31 ans. Alors que du côté marocain, c'est vraiment une équipe d'expérience où le joueur Abdelila Hafidi semble jurer avec ses 25 ans. 25 ans aussi pour Soufiane Raimi, alors que le reste des joueurs culmine à plus de 30 ans. Boussini.
Anas Niti, Abdel Mounaïm Boutouil, El Kabi, Hafidi, cherche El Moussaoui, et ballon très bien couvert par Isaka Samake, qui le laisse aller mourir loin de la cage de son portier Djigui Diarra. Un seul but de prix dans cette compétition, ce qui en fait certainement le meilleur portier. Dégagement de Diarra sur la tête de Kanouté. Le ballon arrive à Zniti qui ne peut le prendre des mains et qui réussit à le placer sur Raimi. Le retourné de Raimi sur Samake Kowasi. Samake Moussa Kone. Et faute sur le meneur de jeu malien. Dans une chaude ambiance ici au stade Amadou Ahidjo. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes digitales de la Confédération africaine de football en utilisant l'hashtag TotalChan 2020 sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Et vous participerez à la fête des talents africains avec Isaka Samake au départ de ce coup franc. Tous les joueurs marocains se sont repliés pour élever une forteresse devant leur portier Anas Niti. Isaka Samake qui s'avance. Il lève le ballon. Et la reprise. Alors que Moussa Balo estime qu'il avait été retenu par son adversaire. Il s'est effondré dans la surface de réparation. Et monsieur Peter Waweru consulte la VAR pour se faire une idée plus exacte de cette altercation dans la surface de réparation marocaine sur ce coup franc malien. Rien à signaler. Décide monsieur monsieur Waweru qui permet aux Marocains de repartir par leur portier. Jabran pour Boutouil. Boutouil pour Afidi. Bousculé. Et qui en rajoute. Jeu quelque peu heurté jusqu'ici. Et on comprend bien. Ils sont tenaces, les Maliens. Quand on sait qu'ils ont disputé leur quart de finale et leur demi-finale en allant jusqu'au tir au but et avoir l'énergie, la débauche dont ils font montre ce soir face à des Marocains plus reposés. Chapeau, les aigles. Anas Niti. Pour Jabran, Yahya. Il trouve Boutouil. El Moussaoui. Pour Boutouil qui renverse totalement. Pour Soufiane Bouftini. Le joueur de USA au Maroc, Afidi, qui tentait une relance immédiate. Le joli contrôle de Kanouté et la faute qui s'ensuit. Le coup franc au profit des Maliens. Qui prennent tout leur temps. Yacouba Doumbia pour Djigui Diarra qui feinte El Kabi et passe tranquillement le ballon à Siaka Bagayoko. La tête de Jabran pour repousser celle de Samambali. Voici Jabran. Récupération malienne et passe mal ajustée qui profitait à Soufiane Raimi. Mais sa course a été coupée
estime M. Waweru, qui donne l'avantage du coup franc. Ah, il y a un pied qui est resté en embuscade, le pied de Isaka Samake, dans lequel est venu se faire prendre le buteur maison du Maroc, Soufiane Raimi. Abdelillah Hafidi, alors que M. Waweru rappelle à l'ordre les joueurs sur le terrain. Samambali qui oblige les Marocains à repousser le ballon. Et le coup franc va enfin partir. Hafidi, il plonge le ballon et la tête de El Kaabi, le meilleur buteur du tournoi de 2018 au Maroc et qui est en baisse de régime ici au Cameroun. D'une tête bien dosée mais mal ajustée, n'a pu trouver la cage de Djigui Diarra. Demba Diallo. Les Maliens qui reprennent ce ballon et qui le donnent aux Marocains. Bemamer. Faute sur Soufiane Raimi à l'entrée des 7,50 m maliens. Et coup franc porteur de danger. La faute est évidente. Double faute même sur le buteur marocain. Alors que nous entrons dans la 18e minute de cette partie et que le score reste à égalité, 0 but partout. Entre les deux meilleures sélections de ce tournoi. Abdelillah Hafidi, toujours au départ de tous les coups francs marocains. Omar Namsaoui, qui est venu discuter avec le jeune Soufiane Raimi. Ils sont désormais 3 au départ de ce ballon. Question de brouiller les pistes. Djigui Diarra a placé 5 joueurs dans le mur, auxquels sont venus s'associer 2 joueurs marocains. Le tir et la récupération, et les Marocains qui ont failli ouvrir le score sur cette frappe sèche sur laquelle s'est couché le portier Djigui Diarra avant d'être totalement sauvé par Yacouba Doumbia. Monsieur Waweru fait appel à la VAR. Et la remise en jeu est marocaine. Namsaoui. Faute au profit des Maliens qui veulent repartir tout de suite, mais ils en sont empêchés par les Marocains. Chaude alerte dans les buts de Djigui Diarra, qui a repoussé une première fois. Il a fallu l'intervention de Kanouté pour éloigner le danger. Chaude alerte marocaine. Et surtout ce faux follet de Soufiane Raimi, qui est dans tous les bons coups. Le dégagement de la tête de Namsaoui et la grosse faute
sur Demba Diallo à l'entrée de la grande surface marocaine qui va aussi donner lieu à un mini corner au profit des Maliens qui répondent du tic au tac aux Marocains. Demba Diallo bousculé par Mohamed Ali Bemamer. Coup franc à suivre pour les Aigles avec toujours au départ des balles arrêtées Isiaka Samake. Samake a placé son ballon. Tous les joueurs de grand gabarit maliens sont au contact de la défense marocaine. Et ce sont tous les joueurs marocains qui sont venus prêter main forte à Anas Ziniti. Le coup franc s'est élevé, la tête plutôt dévissée de Kanouté. Demba Diallo sur le flanc gauche. Petit numéro et centre au cordeau qui traverse toute la surface marocaine et vient mourir ici pour une sortie en faveur des Lions de l'Atlas. Le centre tendu de Demba Diallo qui ne trouve pas preneur. Hamza El Moussaoui pour la touche. Attention à cette contre-offensive marocaine qui va repartir par Sadawi qui a joué pour El Namsawi. Voici Jabran reconverti en attaquant qui va obtenir le corner. Non, le ballon n'a pas été suffisamment contré pour sortir. La relance sur Samambali. Samambali qui trouve Moussa Koné. Moussa Koné temporise. Sanogo, Kanouté. Les Maliens construisent. Hors-jeu. N'est-il pas hors-jeu? Il n'était pas hors-jeu, estime le central de ce match. Moussa Koné, qui n'a pas pu vaincre en duel le portier Anas Ziniti. Et le jeu est reparti. Ça s'enflamme ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Hakili pour El Namsaoui qui arrive le premier sur ce ballon. Voici Sadawi sur le flanc droit. Repris par la défense malienne qui remonte le ballon. Kanouté, Moussa Balo qui tente un passage à force. Il est passé. Le virevoltant numéro 12 de cette sélection malienne. Le revoici sur le ballon, Moussa Balo. Moussa Balo pour Kanouté qui tranquillise et qui rassure. Moussa Kiabou. Moussa Balo. Moussa Balo, il est passé. Il est passé grâce à cette petite série de gris-gris qui lui vaut cette sortie, cette hargne dans le tacle de Jabran, accompagné d'un coup de coude dans le visage. Ils sont imprévisibles, ces Maliens. Je vous le disais, ils sont comme le roseau. Ils donnent parfois le moment de suffoquer, mais ils savent très vite reprendre la mesure des choses. Et c'est à juste titre qu'ils sortent Lousseina Mouta, le sélectionneur marocain, de ses gonds. Samake. Au départ de ce coup franc, consécutif à cette faute sur Moussa Balo. La déviation sur Moussa Koné qui remet à Moussa Balo. Kanouté, il a retrouvé de l'autre côté Sanogo.
Le tir de Demba Diallo qui vole au-dessus de la cage d'Anas Ziniti. Alors que le portier marocain donne des signes de blessure. Chaud. Les Maliens, en l'espace de 2-3 minutes, ont secoué le cocotier marocain. Il faut dire que nous avons face à face ce soir, dans les buts du Mali, le meilleur gardien du tournoi, le portier du stade malien de Bamako, qui est une véritable araignée dans la cage des Aigles. Il semble aimanter vers lui tous les tirs adverses et apporte beaucoup de sécurité. Sûrement ici qu'il s'est déchiré à Nazniti dans ce contact avec Moussa Kone. Diaga Diri s'est même payé le luxe de capter le pénalty du Guinéen Morlaï Silla en demi-finale. Il aura 26 ans le 26 février prochain. Face à lui, il y a Soufiane Raimi, le joueur de 25 ans, 5 buts scorés jusqu'ici. Il ne fait point de doute que le sociétaire du Raja Athletic Club est un monstre d'adresse et d'opportunisme dans les surfaces adverses. Il est à surveiller comme du lait sur le feu. Et malgré cela, il est capable de vous sortir la dernière balle du shérif et de semer la désolation. On l'a vu sur cette intervention face à Djigui Diarra, qui a dû s'y prendre à 2 reprises. Anas Niti, le portier marocain, n'est pas sorti et le jeu a repris. Faute dans le dos de Abdelila Raimi, qui en rajoute toujours lorsqu'il est victime d'une faute. On revoit ici l'intervention musclée quand même de Moussa Kiabi. Et le coup franc qui va profiter au lion de l'Atlas. Hamza El Moussaoui. Alors que les Maliens marquent très bien leurs adversaires. Bouftini ou El Namsaoui. Le ballon en profondeur de Namsaoui qui arrive sur la tête de Sanogo. Et Moussa Balo, le joueur de l'AS Real de Bamako qui donne du fil à retordre aux joueurs marocains. Barou Sanogo, qui laisse l'initiative à son portier Djigui Diarra. Un véritable patron dans cette sélection malienne. C'est lui qui donne de la voix, c'est lui qui repositionne, c'est lui qui est à la commande. Son centre arrive malheureusement sur Anas Ziniti, qui peut repartir avec Jabran. El Kaabi, repris de façon illicite et coup franc à suivre pour les Lions qui le jouent très rapidement. On renverse pour trouver Abdelmounaï Boutouil qui joue avec El Moussaoui. El Moussaoui qui rentre dans le cœur du jeu pour Jabran qui renverse de l'autre côté où se trouve Bagayoko le Malien qui couvre son ballon et va avoir l'avantage d'un coup franc suite à cette faute de Sadawi, un des vétérans de cette sélection marocaine, 33 ans, le joueur du Raja Athletic Club. Djigui Diarra. La tête de Jabran. La reprise instantanée de Moussa Balo.
qui effleure le montant du portier marocain qui a accompagné le ballon du geste pour se donner plus de sécurité. Voici Zneti pour Jabran. Boutoul. El Moussaoui en retrait. Boutoul qui change pour Bouftini. Le capitaine qui a manqué son contrôle. Yacouba Doumbia vers l'avant et le ballon mal amorti de Moussa Kone qui va revenir au Marocain El Namsaoui. Omar El Namsaoui tentait de trouver El Kaabi. Le revoici qui joue petitement pour Jabran. Hafidi, Jabran, El Namsaoui. Raimi, pas heureux sur ce contrôle et qui laisse le ballon filer en touche au profit de Yacouba Doumbia. Les Maliens. Faute de Hafidi sur Kanouté. Samambali qui manque son contrôle de la poitrine. Zneti obligé de sortir pour jouer au pied. Moussa Balo contré et qui va avoir l'avantage de la remise en jeu. Isaka Samake. Haïmi en retrait pour Boutouil qui d'un grand dégagement renvoie le ballon vers le centre où se trouve Hafidi qui a coalisé avec Jabran. Il a vu partir sur la droite de Namsaoui. Le ballon levé de Namsaoui et l'intervention très autoritaire et très rassurante de Tigui Diarra, le portier des Aigles du Mali qui relance pour Yacouba Doumbia. Samambali, Moussa Kiabou, Isaka Samake, Moussa Balo, il joue en 1-2 avec Samake, Samake qui n'est pas parvenu. Et la relance marocaine dans le petit trou qui s'était dégagé dans la couverture défensive des Maliens. Et le capitaine Kaabi est resté au sol alors que M. Wawerou vient demander aux joueurs maliens de s'écarter du capitaine marocain. Yacouba Doumbia qui assure et rassure sur le côté gauche de cette défense malienne. El Kaabi, meilleur buteur du dernier tournoi avec 9 réalisations, qui n'en a marqué que 2 dans ce CHAN camerounais. 2 buts, 2 pénaltys. Nouhoum Samake Diané. L'entraîneur malien. Qui a été nommé en mars 2019. L'ancien
ancien sociétaire de l'AS Real de Bamako et du stade malien. La poussée de Moussa Koné sur Bouftili et le coup franc à suivre au profit des Marocains qui prennent toujours plaisir à grignoter quelques mètres sur le lieu exact où doit être tiré le coup franc. Boutouil pour repartir, pour relancer cette machine marocaine qui semble gripper devant cette sélection des Aigles. Boutouil sur sa droite. Bouftili pour El Kabi. Repris El Kabi. Moussa Balo sur le ballon. Il est passé, le petit joueur de poche malien qui sème le désordre, c'est le cas de le dire, dans le compartiment défensif marocain par ces touches de balle très assurées, ces feintes à vous déboîter la hanche. A fini. Pris dans les taux maliens. Pris dans les taux de Kanouté. Mohamed Ali Benmamer. Soufiane Bouftili. Abdelmounaïm Boutouil. Hamza Hafidi. Benmamer. Longue transversale qui arrive sur la tête de Doumbia. Celle de Demba Diallo qui est venu prêter main forte à sa défense. Moussa Koné qui lui-même n'a pas hésité à reculer. Yacouba Doumbia pour la tête de El Nemsaoui. Le ballon est sorti et c'est une touche au profit des Aigles qui semblent avoir pris leur envol ici au stade Amadou Ahidjo. Un stade qui leur réussit bien. Quand je dis leur, je pense aux générations qui les ont précédées, celles de 1972 notamment, qui avaient disputé la finale dans ce stade et qui malheureusement n'avaient pas pu vaincre le Congo. Le centre, la tête décoisée de Moussa Kiabou, sur laquelle s'est envolé Anas Niti. Sur ce centre, c'est la tête de Moussa Koné. Et une autre petite frayeur qui a traversé le camp marocain. Les Maliens ont pris la mesure de ce match. C'est eux qui contrôlent toutes les opérations, poussant les Marocains à la faute, comme ici Ben Ali, Mohamed Ali Benmamer. Et une obstruction de Soufiane Brahimi. Monsieur Wawerou a du pain sur la planche. Lui qui est obligé de rappeler tout le monde à l'ordre. Le ballon est sorti. Le ballon de Samaké. Mais Demba Diallo encourage son coéquipier. El Namsaoui. Contré. Et qui va devoir remettre ce ballon en jeu, le Marocain. Omar El Namsaoui, le joueur du RSB, 31 ans, un des vétérans de cette sélection, sur ce ballon qui a voyagé jusqu'à Zniti, alors que nous franchissons la 40e minute de ce match et que Marocains et Maliens n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets. Pour les Marocains, on y est habitué, mais pour les Maliens, on est quelque peu habitué, et qui marquent très peu. 4 buts seulement tout au long de cette compétition. Mais pour les Marocains, cela semble nous surprendre, tellement l'attaque
marocaine est vive, efficace. Samaké. Sofiane Haïmi qui a trouvé Sadawi. El Namsaoui pour repartir sur le flanc droit. Ouftini pour Djabran. Toutes les portes sont fermées du côté malien. Et voici Moussa Balo qui récupère pour les aigles. Samaké pour Samambali. Samambali. Moussa Kone qui est passé, mais il n'a pas aidé dans sa course par son coéquipier. Samambali qui est plutôt resté spectateur, permettant aux Marocains de repartir. El Kaabi. Rafidi. Rafidi qui a trouvé le petit trou, l'interstice entre les joueurs maliens et qui est victime d'une faute. Joli geste de Siaka Bagayoko qui a aidé son adversaire à se relever. Demba Diallo. Des séries de jeux vraiment dures. Et c'est tout à fait normal, les joueurs sur le terrain défendent leur sélection, leur drapeau. Demba Diallo s'est relevé. Alors que ce sont les Marocains qui ont l'avantage de ce coup franc. Demba Diallo va devoir sortir à ce tacle très appuyé de Boutoul sur Moussa Kone, que n'a pas sifflé M. Waweru. El Namsaoui qui demande à ses coéquipiers de sortir quelque peu de la surface. Le coup franc est parti, la tête de Bagayoko et le corner à suivre pour les Marocains à 2 minutes seulement de la fin du temps réglementaire de cette première partie. Rafidi rejoint par El Namsaoui. C'est Rafidi finalement qui se charge de l'exécution de ce corner qui est repoussé par la muraille Kanouté. Et voici Samambali qui lance Kanouté. Moussa Balo. Ça combine bien. Moussa Balo sur le côté. Le centre. Et Djabran qui sauve, permettant aux Marocains de repartir par Soufiane Haïmi. Haïmi a voulu y aller tout seul, mais il a été très rapidement rattrapé par les Maliens qui savent se regrouper. Moussa Kone perd le contrôle du ballon. Le match s'enflamme à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Et ballon pour les 5,50 m malgré cette débauche de Waïl Sadawi pour empêcher le cuir de sortir. La Camerounaise Karine Desambon, qui est l'assistante numéro 2 de Peter Waweru, le central de ce match. Le sélectionneur malien qui sent que les choses ne seront pas aussi faciles qu'il les avait prévues. Djigui Diarra. Un grand coup de pied qui arrive sur la tête de Kiabou. Il y aura 1 minute de temps additionnel.
Alors que Rafili vient de chipper le ballon au Malien. Il manque sa passe comme Isaka a manqué son contrôle. Qui arrive heureusement dans les gants de Djigui Diarra qui renvoie immédiatement le pied. Moussa Koné, joli amorti. Samabali servi qui a joué de la tête battant de vigilance son vis-à-vis, mais cette offensive n'a pas prospéré. El Moussaoui pour Sofiane, obligé de venir chercher les ballons dans l'entrejeu. El Namsaoui pour Raimi, et c'est la fin des 45 premières minutes de ce match dans ce stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. 0 but partout entre les deux finalistes de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football total 2020. Un match qui s'est enflammé par moments.